Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 53. Le harcèlement est un fléau qui provoque beaucoup de mal-être. Alors comment oses-tu prendre ce rôle de harceleur ? Tu te dis sûrement que je me trompe, que tu ne martyrises personne. Pourtant je suis quasiment certain que tu as déjà fait se sentir misérable une personne. Je veux en fait te parler d'auto-harcèlement. Ces épines que tu te plantes tout seul dans ces moments où tu te compares aux autres et tu te dévalorises. Tu te dis que les autres sont mieux que toi, que ta vie est nulle, qu'ils sont plus intelligents, plus beaux, plus riches, plus populaires, plus créatifs. Et cela éveille en toi une ribambelle d'émotions négatives. Jalousie, envie, frustration, mépris, et j'en passe. La grande problématique, c'est que lorsqu'on se compare aux autres, on a tendance à mettre en balance les plus grandes qualités des autres à nos plus grands défauts. On ne se concentre que sur leurs forces et on ignore complètement leurs faiblesses. Quand on se compare, on ne voit pas la partie immergée de l'iceberg. On oppose ce qu'il se passe dans nos coulisses avec ce que les autres nous montrent quand ils sont sur le devant de la scène. Mais comparer ton intérieur avec une représentation extérieure visible n'a pas de sens. Et quand on traîne sur Instagram et qu'un influenceur partage des photos de lui dans des endroits paradisiaques, on ne peut pas s'empêcher de l'envier et de s'imaginer que ce serait notre vie si on était à sa place. Seulement en faisant cela, on se compare au produit fini. On ignore tout le processus qui a amené ces personnes-là où elles en sont aujourd'hui. De plus, on a tendance à se comparer en n'utilisant qu'un seul point de vue étriqué, et on oublie de mettre en exergue que nous avons différents buts et façons de voir les choses. Comme on a tendance à résumer l'intelligence au QI, alors qu'il y a plusieurs types d'intelligence, comme l'intelligence culturelle et sociale, la musicale ou autre. À partir de ce constat, il y a des conseils, un genre de courant de pensée qui invite à tout simplement ne jamais se comparer. On l'a déjà évoqué, mais je pense que, quel que soit le domaine, l'excès est de mauvais augure. Par définition, la comparaison n'est elle-même qu'une simple opération mentale consistant à mettre en parallèle deux éléments afin d'en saisir les similitudes et les différences. On a besoin de se comparer aux autres pour se construire, prendre connaissance du monde qui nous entoure. Cela sert également dans des domaines comme les compétitions sportives. En soi, la comparaison n'est pas forcément négative. Il suffit de respecter certaines prérogatives. Il faut éviter les comparaisons uniques, ne pas se comparer à une seule personne, mais plutôt à la masse. Il faut penser comme les statistiques. Se baser obligatoirement sur un grand nombre, sinon cela devient plus inutile, déroutant qu'autre chose. Si tu fais un sondage de prévision de vote pour les présidentielles sur 10 personnes, les pourcentages qui en ressortiront ont des chances de ne pas du tout être représentatifs, contrairement à si tu le faisais auprès de 10 000 personnes, sachant qu'il faut également que le panel soit assez disparate. Pour finir, il y a un point que l'on peut oublier dans la comparaison, c'est simplement s'utiliser soi-même comme point de pivot. Finalement, s'il n'y a qu'une seule personne avec qui tu devrais être en compétition, c'est toi-même. Ça marche notamment pour les performances sportives. Quand on refait le même parcours d'un footing plusieurs fois par exemple, on va pouvoir comparer nos propres temps et voir si il y a une amélioration. C'est transférable à d'autres domaines de la vie sur lesquels tu peux te fixer des objectifs et constater ton avancement. La comparaison n'est donc pas le péché à éviter à tout prix, mais il faut tout de même savoir la gérer, s'en servir comme un outil positif et ne pas tomber dans les travers de la mauvaise utilisation. Quand tu te compares, en général, tu te concentres sur la mauvaise personne. Tu donnes trop d'attention à la vie des autres alors que tu devrais te concentrer sur la tienne. Pour arrêter de te comparer, tu dois changer ce sur quoi tu te concentres. C'est-à-dire ne pas regarder ce qu'il te manque. Là, le compagnon, la maison, la popularité. Mais plutôt regarder ce que tu as déjà et en être reconnaissant. Le meilleur moyen de savoir que tu es en train de le faire, c'est d'observer tes émotions. Comme on l'a vu précédemment, quand on ressent de la jalousie, de l'envie, de la frustration, c'est souvent signe que l'on se compare de la mauvaise manière. Tu dois donc identifier ces moments où ces émotions te traversent pour reconnaître que tu es en train de te comparer. Et c'est seulement à ce moment-là que tu peux agir pour arrêter de le faire. S'il y a bien une chose que l'on contrôle, c'est notre vie et pas celle des autres. Il faut donc ignorer le bruit autour de toi et te concentrer sur toi-même. Pour cela, tu dois faire un travail d'introspection pour savoir qui tu es, quelles sont tes valeurs et qu'est-ce que tu veux de ta vie. En faisant ce travail, tu t'enracines, tu te stabilises, tu deviens inébranlable. Tu sais qui tu es,
ce que tu veux vraiment et où tu veux aller. Tant mieux si les autres autour de toi réussissent. Tant mieux s'ils ont la belle vie. Reste fidèle à toi-même et à ta destinée. Et toi? Passes-tu ton temps à te comparer à soi-disant meilleur que toi? En ressors-tu quelque chose de constructif ou seulement de mauvais sentiments?